Bonjour, donc enregistrement vidéo cette fois sur les unités essentielles à connaître en classe de seconde, ainsi qu'un petit rappel et un point très important sur le nombre de chiffres significatifs et l'utilisation des puissances de 10. Alors tout d'abord, donc les unités, on va trouver deux types d'unités. L'unité de base, par exemple le temps s'exprime en secondes, la masse s'exprime en grammes, et dès l'instant où on utilise une unité, on sera amené à utiliser des sous-multiples et des multiples. Les sous-multiples étant des unités utilisées pour des petites dimensions et les multiples pour des grandes dimensions. Alors, ceci est à connaître par cœur, à savoir que 1 milliseconde est égale à 1 fois 10 puissance moins 3 secondes. 1 microseconde, c'est 1 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et 1 nanoseconde, 1 10 puissance moins 9 secondes. Ce sont des grandeurs à connaître par cœur, exigibles. Ensuite, nous allons trouver donc les multiples, concernant donc des grandeurs très grandes. 1 kHz représentera 1 10 puissance 3 Hz, c'est-à-dire 1000 Hz. Nous n'écrirons plus 1000 Hz, mais écrirons 1 10 puissance 3 Hz. 1 MHz, 1 fois 10 puissance 6 Hz. Ces correspondances entre unité et puissance de 10 sont à connaître par cœur. Alors ensuite, eh bien, on va utiliser ce que nous venons de voir pour écrire un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs et l'écrire avec la bonne puissance de 10. On va prendre un exemple, on va déterminer la fréquence d'un signal électrique dont la période est de 4,5 millisecondes. Alors on va résoudre ce problème en utilisant les méthodes de rédaction déjà vues en cours, à savoir que quand vous avez un problème comme ça, l'important dans un premier temps est de tirer les informations importantes de l'énoncé. T égale 4,5 millisecondes. Et également de noter ce qu'on cherche, en l'occurrence ici la fréquence. On peut s'apercevoir que la période grand T n'est pas exprimée dans la bonne unité, à savoir la seconde. Donc première chose, convertir cette période en secondes en utilisant le fait que 1 milliseconde est égale à 1 10 puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire que T est égal à 4,5 10 moins 3 secondes. Pour la résolution de la fréquence, on peut utiliser la relation mathématique, F égale 1 sur T. Lorsque l'on fait l'opération la calculatrice, ne pas oublier de mettre des parenthèses au dénominateur. Et la calculatrice nous donne ce résultat, F égale 222,222 Hz. Hertz ou seconde moins 1 comme on l'a vu précédemment. Alors vous voyez que le résultat de cette fréquence est écrit avec beaucoup trop de chiffres et que évidemment nous n'écrirons pas cette fréquence de cette façon. Comment faire? Il faut tout d'abord regarder le nombre de chiffres de celui, ou plutôt des termes qui en ont le moins dans l'opération qui a permis de trouver la fréquence. La fréquence égale à 1 divisé par 4,5 10 moins 3. 1 n'est pas une mesure, on ne tiendra donc pas compte de ce nombre de chiffres. Par contre, la période est une mesure exprimée dans une unité, seconde, et cette période est exprimée avec deux chiffres avant la puissance de 10. On considérera que la période a deux chiffres significatifs. Par conséquent, si la période a deux chiffres significatifs, la fréquence devra être exprimée avec deux chiffres significatifs. Évidemment, la fréquence ne pourra pas être écrite 22. Il faudra donc exprimer cette fréquence sous forme d'écriture scientifique en puissance de 10. En l'occurrence, la fréquence est égale à 2,2 10 puissance 2 Hz.